Avant de venir au centre universel, bon, je travaillais, je dirais que j'avais un très très bon salaire, mais malgré ce bon salaire, je n'arrivais pas par moment, je dirais pratiquement tous les mois, j'étais à découvert, je n'arrivais pas non plus parfois à payer ma carte Orange, et ce qui fait que bon, c'est comme si je n'avais jamais travaillé, alors que j'avais un très très bon salaire. Hein. Je vivais une vie, je dirais, bon, comment je vais dire ça, une vie avec une carapace, c'est-à-dire que l'extérieur, j'étais bien habillé, mais au fond de moi-même, c'était toute une autre vie, étant donné que je me posais beaucoup de questions, des soucis, des angoisses. Je me disais, c'est pas normal que je travaille, que je n'arrive même pas à me payer ma carte Orange, ce qui fait que je dirais que c'était une vie gâchée, voilà. Une vie gâchée, d'autant plus que je me suis marié, il y avait toujours des disputes et des engueulades, on a même à un moment donné parlé de divorce. Voilà, ce qui fait que bon, je travaillais, j'allais au travail, j'avais un très très bon salaire, d'autant plus dans le secteur où je travaille, dans la structure où je travaille, je dois avoir le deuxième meilleur salaire, mais malgré cela, je n'arrivais pas à joindre les deux bouts. Ça devenait très difficile, ce qui fait que de temps en temps, j'étais obligé de demander qu'on me prête de l'argent, je veux dire à mon frère, à ma famille, et puis ça faisait tache d'encre dans ma vie aussi bien professionnelle, parce que bon, il se posait les questions, il dit bien attends, je comprends pas, Jean-Claude y travaille, il n'arrive même pas à se payer sa carte Orange. Il est vrai que je lisais la Bible, j'ai toujours ma Bible dans mon sac, mais il y a des passages de la Bible que je ne comprenais pas. Et j'ai demandé à rencontrer quelqu'un qui est venu, à l'époque j'habitais Saint-Michel-sur-Orge, qui est venu nous parler de Dieu, avec moi et mon épouse. Hein. Et je lui ai dit que moi ce que je veux c'est rencontrer vraiment Dieu. Et je lui disais que j'ai été dans 2 ou 3 églises, mais bon, voilà. Il me dit écoutez, je vous donne, c'est à ce moment-là que ce monsieur m'a donné le Sommaire, j'ai lu le Sommaire, et puis je suis venu, c'était un lundi, et de là, de fil en aiguille, les choses ont commencé à se mettre en place. Ça ne s'est pas mis en place du jour au lendemain, il y a eu, comment dirais-je, des tribulations, il y a eu des batailles, il y a des moments où je baissais les bras, mais je sentais j'avais cette foi qui me disait continue à lutter, continue à lutter. J'ai participé à pratiquement toutes les campagnes, je donnais ma dîme et mes offrandes, ce qui fait que les choses petit à petit ont commencé à se mettre en place. Je devais, bon c'est à l'époque où je devais, je dirais, des sous aux impôts. À l'époque je ne travaillais pas, je devais des sous aux impôts et je leur devais à peu près un peu plus de 4 000 ou 5 000 euros. D'accord ? Ils avaient fait une saisie sur mon salaire, tous les mois ils ponctionnaient une certaine somme. Et il y a, je crois que c'est le mois dernier, j'étais un peu surpris d'ailleurs qu'ils ne me prélèvent pas cette somme. Je demande à ma direction ne me répond pas. 2 jours après, je reçois un courrier comment dirais-je, des services des impôts qui me dit écoutez monsieur Maville, ben on stoppe les saisies. Non seulement on stoppe les saisies, mais on vous doit de l'argent. Je dis ah bon? Et je pensais qu'il plaisantait, je dis mais vous êtes sûr? Il me dit écoutez monsieur Maville, on stoppe les saisies, on vous doit de l'argent. Et bien je suis rentré un soir comme ça à la maison, je trouve une lettre des impôts, je dis oh là là, ça recommence encore avec les impôts. Et j'ouvre l'enveloppe et en fin de compte, ils m'ont remboursé 500 euros. Ce qui fait que je me dis, parce que bon, moi j'avais confié ça à Dieu, je dis bon, Seigneur, c'est vrai que je dois, voilà, je payerai ma dette. Mais je continuais quand même à prier, à confier mes soucis, mes problèmes à Dieu, sans pour autant me poser des questions. Je me levais le matin, je confiais à Dieu, je partais au travail, voilà, ça se passait normalement, je donnais ma dîme, mes offrandes. Ce qui fait que là, les impôts, je ne leur dois plus rien. Non seulement je ne leur dois plus rien, mais c'est eux qui m'ont donné de l'argent. Je vais passer normalement au tribunal lundi dernier, le 17 juin, au tribunal d'instance d'Evry, sur une affaire qui date de plus de 10 ans. 2-3 jours avant, je reçois un courrier de mes adversaires disant que monsieur Maville, vous avez remboursé, vous ne nous devez plus rien. Alors que normalement, je leur devais 8 000 euros. Du jour au lendemain où j'ai commencé à donner ma dîme tous les mois et mes offrandes, j'ai vu les choses commencer à évoluer dans ma vie, aussi bien professionnelle, parce que bon, on m'a confié des responsabilités. Sur ma vie financière, ça va beaucoup mieux, j'arrive à payer mes dettes, ce qui n'était pas le cas avant.
Et là, je vous dirais que je viens de créer une société de création de site internet, et là on commence à voir, cette société a été créée il y a 1 mois. Dieu m'ouvre les portes petit à petit. Je ne désespère pas, j'ai foi en lui, je lui ai confié ma vie. Je ne dis pas que tout va être facile, parce qu'il est dit lui-même, on va rencontrer des tribulations, mais on doit le mettre au-dessus de tout. Et c'est ce que j'ai fait, c'est le fait de le mettre au-dessus de tout me permet non seulement de combattre mes ennemis et de rester debout. Bonjour à tous, plus une fois nous sommes ensemble pour parler des choses qui vont vous aider certainement. Cette émission France en direct, c'est une émission que nous montrons que l'impossible peut devenir possible. Mais pour que l'impossible devienne possible, il faut que nous prenons, que nous avançons, que nous déterminons que ça va se passer. Beaucoup de personnes arrivent au centre d'accueil remplies de problèmes. Des personnes qui ont au-dedans d'elles comme une guerre. Peut-être votre vie c'est comme ça. Vous avez beaucoup de problèmes. Le jour après jour, il y a des problèmes après problèmes. Votre vie quotidienne, c'est une vie agitée. Il y a des problèmes avec la famille, dans votre travail. Sont les loyers pour payer. Et peut-être il y a des difficultés financières, beaucoup de situations. Mais sachez qu'il y a un moyen de vaincre cette guerre intérieure. Cette guerre intérieure qui doit être vaincue. Si nous ne vaincons pas la guerre intérieure qui est au-dedans de nous, nous sommes vraiment dans une bataille qui a déjà fait que beaucoup de personnes mettent la fin à sa vie. Mais nous sommes ici pour vous dire que la solution existe. Écoutez ce témoignage. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais quelqu'un de très colérique, d'impulsif. Je dépensais beaucoup, je sortais, m'amusais avec mes copines. Et puis je ne m'entendais pas beaucoup avec ma maman. Parce que j'avais l'impression qu'elle ne m'aimait pas. J'avais l'impression qu'elle ne m'aimait pas. Parce que mes frères, j'ai un grand frère qui est avocat et les 3 autres, un en Allemagne, Italie et un qui est resté au Cameroun. Mais quand ils venaient en France, ils étaient très proches de maman. Et moi, je me disais, ma fille unique, moi je suis seule fille parmi les garçons, pourquoi maman n'a pas cette complicité? Pourtant, elle m'aidait beaucoup. Tous mes enfants ont été presque portés par maman, de biberon, c'était qui faisait tout. Mais quand ils venaient, je ressentais qu'il y avait une complicité. Ils pouvaient se mettre dans leur coin, parler. Et quand j'arrivais, c'était... pour moi, après, je ressentais... J'avais de la haine envers maman. Après, je lui avais quand même demandé pourquoi quand les autres viennent, vous aussi, je ressens une complicité. Et quand c'est moi, maman, on n'a jamais cette complicité-là, alors qu'on est entre nous, on est filles. Elle ne me donnait jamais une réponse favorable. Et là, j'avais gardé vraiment une haine contre elle. En fait, je suis quelqu'un, je n'ai jamais baissé les bras, j'ai toujours travaillé. Et je pouvais gagner, quand je faisais mon travail, mes vacations, je pouvais gagner à peu près 3 500 € par mois, mais je dépensais. Avant le 15, je n'avais plus un sou, j'étais à découvert tout le temps. Et quand je me retrouvais seule, je ressentais un vide. Un vide, parfois, il m'est arrivé de pleurer seule dans ma chambre. Je dis, mais pourquoi? Je travaille tant, je donne autant, mais je n'arrive pas à joindre les bouts. Donc, je ressentais ce vide, j'étais malheureuse. Mais au vu je faisais semblant d'être une fille bien, mais au fond de moi, je sentais qu'il y a un vide, que je souffrais beaucoup. En fait, je suis de nature très, très gentille. Ça, vous savez, je suis comme ça, je suis très gentille. Mais j'étais impulsive en même temps. À la maison, hein. À la maison. C'est comme si, quand je rentrais chez moi, il y avait quelque chose qui me disait « Sors, va-t'en, vas-y, va-t'en ». Impulsive envers ma mère, alors que j'adore ma maman, c'est moi qui l'ai fait venir en France. Envers mes enfants. Mais les pauvres ne comprenaient rien. Et envers mon mari aussi. Mais à l'extérieur, je me sentais mieux. Quand je sortais, je me sentais mieux. Mais une fois arrivée à la maison, c'était vraiment la guerre totale. Mon père est décédé, j'avais 18 ans. J'étais encore au Cameroun, mais on m'avait caché son décès.
parce que on m'avait cassé son décès. Pourquoi, je n'en sais rien. Il est décédé, on ne m'a pas dit. Et c'est après 3 jours que j'ai appris que papa était décédé. Et quand il était déjà enterré. Vous imaginez, j'étais encore au Cameroun, mes frères de Rhodes sont arrivés au Cameroun, je n'étais pas au courant. Mais pourquoi? Je me posais la question, pourquoi m'a caché de maman, de papa? Et quand maman, avec mes frères, je les voyais comme ça, je me disais, si papa était là, et ça me revoltait. Et déjà, il est décédé, on m'a caché son décès. Vous imaginez ce que ça peut faire? Ouais, c'était ça. Bon, je voulais dire, au fait, c'était le samedi dernier, je revenais de l'évangélisation. Le pasteur Eli avait demandé à ce qu'on fasse 3 jours du coup avant de déposer le sacrifice le lundi, parce que moi, j'avais sacrifié pour ma vie professionnelle. Le samedi, quand on a fini l'évangélisation, on est venu, on a fait la journée de la justice, et puis je suis rentré chez moi à la maison. En ouvrant la boîte aux lettres, je vois l'avis du passage du facteur. Bon, moi, j'attendais rien. Je dis, l'avis du passage, c'est pourquoi? Vous savez, j'ai banalisé, j'ai dit toujours, c'est ça, ça doit être seulement des dettes. Tellement j'étais harcelé. Là, on t'appelle, le huissier va venir demain. L'autre dit, madame, si vous ne voyez pas, on va prendre. Moi, j'ai dit, faites ce que vous voulez. Moi, je suis fatigué, Seigneur. Qu'il fasse ce qu'il veut. Si vous voulez me tuer, même avec mon enfant, ils n'ont qu'à me tuer. Après, je suis rentré à la maison. Comme c'était samedi, je ne pouvais pas aller prendre le courrier. Lundi, regardez ce que le malin a fait. Je ne sais pas si c'est le malin ou c'était quoi. Lundi, je ne pars pas prendre le courrier. Je viens, je dépose mon sacrifice. En sortant, il y a un créancier qui m'appelle. Madame, appelez-nous urgemment, c'est votre dossier tel. J'ai dit, mais je n'ai pas compris, bizarrement. Alors qu'il savait déjà ce qui s'était passé. Comme le malin, il voit la victoire, il commence à t'harceler pour que tu sois dans l'émotion. Moi, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai banalisé. Mardi, pareil. Mercredi, en venant à la prière du Saint-Esprit, pasteur Dominique a dit quelque chose. C'est comme s'il m'a réveillé encore. Donc, quand je suis sorti, j'ai dit, je dois aller chercher cette lettre-là. De toute façon, je dois affronter ça. J'arrive, je prends le courrier, je vois. Bon, avant d'abord de penser, je pensais toujours, c'est quelle lettre? Après, je vois la fille du groupe jeune. Son image, je me visualise, la Natacha. Donc Dieu me donnait la réponse, c'est ça, c'est Banque de France. Parce qu'elle avait donné son témoignage, je sais qu'on avait effacé ses dettes. J'arrive, je prends le courrier, je lis. Mes mains tremblaient, il faut que je dise la vérité, je tremblais. Parce que je ne savais pas, je m'attendais à quoi. Après, je regarde, je vois Banque de France. J'ai dit, Seigneur, ne me déçois pas. Mais j'ai confiance au sacrifice que j'ai déposé. Parce que j'ai donné mon salaire. Tu m'as donné le travail là, toujours par rapport à la vision. Tu m'as dit, tu vas me ramasser dans la poussière pour m'asseoir avec les grands. Vous avez fait votre salaire de sacrifice? Oui, mon salaire. J'ai pris le salaire, pasteur. Quand on m'a donné seulement le salaire de ce mois passé-là, j'ai tout pris, j'ai mis. Dieu même a payé pour moi le transport là, tout le mois là, jusqu'en février 2014. Je ne recharge rien. J'avais donné les témoignages à pasteur Dominique ici le mercredi. Rien du tout. Avant même que je dépose, il avait déjà payé pour moi et ma fille. Pas pour moi seulement, et ma fille. Qu'est-ce que Dieu a fait? Là maintenant, quand j'ai lu le courrier, tu vois, il y avait trop de français là. Tu connais le français, mais de quoi ça t'embrouille aussi. Moi, je dis, moi, je parle bien français. Comment aujourd'hui, j'arrive pas à bien comprendre? Vous voyez, comment il met des ça, il y a ça. J'ai vu là, j'ai dit, je regarde comme ça, c'est ça. 1660, 16 000, Ok, 13 000, voilà. J'ai dit, c'est effacé? Je croyais pas, j'ai dit non, peut-être ils ont pris un peu en charge. Après, ils vont non, je vais aller à la Banque de France. Vendredi, quand on a fini la prière, je suis parti. J'arrive là-bas, la dame me dit, tu n'as rien à payer. On a pris tout en charge et tout est effacé. Ok. Sylvie était une femme colérique, nerveuse. Sa vie financière ne marchait pas, de problèmes avec ses enfants, avec son mari. Elle avait beaucoup d'haine dans son cœur contre son père. Au soir, elle était en train de passer pour une guerre. Elle avait un conflit au-dedans d'elle. Et quand c'est comme ça, mes amis, personne ne peut nous aider. Parce que normalement, quand nous avons beaucoup de problèmes d'origine, principalement les problèmes d'origine financière et professionnelle, les amis ferment la porte. Si tout va bien, n'est-ce pas? Ça s'est passé avec vous certainement. Si toutes les choses marchent bien, nous avons beaucoup d'amis, tous sont à côté de nous, ils nous cherchent tous les jours. Mais quand le problème arrive,
et la personne se sent seule, elle est seule même, les portes se ferment. Le centre d'accueil a déjà reçu beaucoup de personnes comme ça. Et Sylvie a été une personne comme ça, remplie de problèmes. Personne ne pouvait l'aider. Mais un jour, elle a trouvé le centre d'accueil. Par le biais d'une collègue. Ce jour, je n'oublierai jamais. Je partais faire une vacation et c'est elle-même qui m'avait trouvé cette vacation. Et c'était prévu qu'on devait aller à 10h. Mais j'étais sortie de la maison plus tôt, à 7h30. J'arrive à la gare, je n'étais pas encore véhicule, je n'avais pas encore mon permis. J'arrive à la gare d'Ivry-Couronne, je l'appelle, Sonia, je t'attends à la gare, tu n'es pas encore là. Elle me dit non, je t'avais dit 10h parce que moi je prie tous les matins à 7h. Je dis mais prier où? À la cathédrale? Elle me dit non, au centre d'accueil universel. Je dis bon, je ne peux pas t'attendre à la gare, est-ce que je peux venir avec toi? Elle me dit mais avec plaisir. Et vraiment, c'est elle qui m'a montré le centre d'accueil, elle m'a amenée. Et on n'était pas assis à la même place. Et quand je suis arrivée là-bas, je peux dire ma vie a changé. Je pleurais. J'étais assise, tout ce que le pasteur disait, je pleurais. J'ai pleuré du début à la fin. Jusqu'à ce que Sonia vienne me dire, mais Sylvie, il est l'heure, il faut qu'on parte. Je ne savais, j'étais perdue, je pleurais. Tout ce que j'ai vu, c'était comme si ce poids, cette rancune que je gardais en moi, ce poids était en train de tomber. Et après la prière, on est rentré. J'ai commencé à prier, je priais comme tout le monde. J'avais pris le programme de la réunion, je venais à la réunion, mais je n'étais pas impliquée. Moi, je venais plutôt regarder, j'observais plutôt que de me confier au Seigneur. J'observais comment les gens priaient, mais je n'étais pas prête, je ne savais pas par là où commencer. Jusqu'au jour où j'ai rencontré une ouvrière, je suis allée vers une ouvrière. Je lui ai demandé comment ça se passait, si elle pouvait m'aider, comment il faut prier. Et c'est elle qui m'a appris comment il fallait prier les jours de la prière. J'avais une somme d'argent que j'épargnais. Et un soir, je me suis dit, Sylvie, c'est vraiment ton tour. Vas-y, lance-toi. Tu n'as rien à perdre. Il y avait une force en moi qui me disait, Sylvie, vas-y. Vas-y de toutes tes forces. Tu n'as rien à perdre. Vas-y. Moi-même, je ne peux pas vous expliquer. Je ne peux pas. Je pense que du moment où, quand j'arrivais à l'église, c'est que je trouvais le réconfort. Quand j'étais dans l'église, je me suis dit, Sylvie, participe à la campagne. Participe. Et cette force à l'intérieur qui me disait, vas-y, vas-y. Et j'ai dit, bon, cette fois-ci, cette campagne, c'est vraiment la mienne. Il faut que j'y aille. Et je me suis lancée. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Dieu a fait beaucoup de choses. Déjà, il m'a sorti de l'abîme. De là? De l'abîme. Il m'a recyclé, en fait. J'étais vicieux, je vivais dans l'alcoolisme, dans la rue. Vous vivez dans la rue? Carrément. Pourtant, j'ai des parents ici, mais je vivais dans la rue. Ma vie était une vie misérable, en fait. Et comment avez-vous connu le centre d'accueil? C'est par une personne, en fait, de la famille qui a connu le centre d'accueil et il m'a invité, quoi. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Dieu a commencé déjà pour restaurer ma vie, pour me délivrer des vices. Il m'a donné une vie que j'ai toujours rêvé avoir, mais que je ne pouvais pas l'avoir. Parce que je n'étais pas capable. Je n'étais pas quelqu'un qui... Je prends des décisions aujourd'hui, mais 2 minutes après, j'oublie, je ne le refais plus. Ça veut dire j'avance un peu, après je recule. Donc je ne fais pas ce qu'il faut faire pour pouvoir réussir dans la vie et avoir ce que je veux, quoi, en fait. Ok, quand vous dites que vous étiez alcoolique, ça veut dire quoi? Que vous buvez de temps en temps ou vous vivez déjà dépendant de l'alcool? Non, je vivais dans l'alcool même. Je buvais tout le temps. Je peux aller jusqu'à... Vous étiez agressif?
Ça dépend. Quand je peux tenir debout, des fois, oui, je fais des choses qu'il ne faut pas faire, quoi. Vous avez dit que Dieu a changé votre vie. Qui êtes-vous aujourd'hui? Mais aujourd'hui, je suis quelqu'un de réalisé, je peux dire ça. Parce qu'avant, dans ma vie, tout est chamboulé, quoi. Ni vie spirituelle, ni vie matérielle, ni vie familiale. J'avais rien, carrément rien. J'étais dans la rue. J'avais même la honte d'aller voir la famille. Donc, je me cachais, quoi, en fait. Et maintenant? Maintenant, je dois dire que Dieu m'a redressé. Je travaille pour mon compte, je suis entrepreneur maintenant dans le bâtiment. Et je peux vous dire que ça avance. Vous ne pouvez pas? Ah non, ça, je suis arrivé à l'église, au bout de 3 mois, je pense, j'étais délivré de toutes ces choses-là. Vous habitez dans quelle rue maintenant? J'habite maintenant à Joinville-au-Pont. Okay. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour ça? Beaucoup de choses. J'ai surtout obéi à tout ce qui disait l'homme de Dieu sur l'autel. Le secret vient de là. C'est lui que, c'est par rapport à l'homme de Dieu, il nous oriente, quoi. Qu'est-ce que nous devons faire, quoi. Dieu nous parle à travers eux, en fait. J'ai juste pris, quoi, les attitudes de foi. De foi. Exact. Des campagnes? Des campagnes d'Israël. J'ai toujours participé dans les campagnes. Et j'ai toujours eu des résultats positifs. Et vous croyez que la campagne d'Israël vous a aidé? Ah, c'est ça qu'il faut même. Sans la campagne, je ne pense pas qu'on va pouvoir conquérir des grandes choses. C'est impossible. Amen. Grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pendant 1 an, j'ai pas touché, j'ai pas joué au foot. Et quand je suis venu, on m'a parlé de l'équipe de foot, de la FGF, etc. Donc là, à ce moment-là, je commence à repartir jouer au foot avec la FGF. Et à ce moment-là, j'ai revoulu jouer au foot pour de vrai. Donc là, j'ai parlé avec Pasteur Dominique. Il m'a dit de chercher un club. Et comme ça faisait 1 an et quelques que je n'avais pas joué, je me disais que je vais chercher un petit club pour reprendre le niveau, etc. Il m'a dit non, va chercher un vrai club. Donc, le pasteur Dominique, vous allez chercher un club et tu vas trouver. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, au début, je cherchais des clubs ici sur Paris. C'est-à-dire que j'ai joué à plein de clubs ici sur Paris. Et il y en a des clubs qui me disaient non. Donc à ce moment-là, j'ai la compagnie d'Israël qui est venue. J'ai fait mon sacrifice et j'ai déterminé que j'allais trouver un club. Donc j'ai envoyé des CV partout, dans tous les clubs, dans toute la France, etc. Et il y a un club de Ligue 1 qui m'a répondu. Ils m'ont dit de venir cette semaine-là, lundi passé. Mais je suis allé faire 1 semaine de test. Après, on me dit comment ça va se passer. Bah, j'ai fait ma semaine de test et ils m'ont pris. Ils ont pris. Et voilà. Maintenant, ils ont un club. Dieu bénisse. Mon plus grand souhait, c'est mon orphelinat. Et 2 ans auparavant, j'avais fait un prêt à la banque qui m'avait été refusé parce que c'était 300 000 €, ça m'avait été refusé. Et je ne voulais pas de co-emprunteur. Alors, j'ai mis sur l'autel, je dis, Seigneur Jésus, fais que mon rêve se réalise. Ouvre les portes. Parce qu'au Cameroun, j'étais infirmière. Arrivée en France, je travaillais, on avait mon diplôme, je travaillais en tant qu'aide-soignante. J'ai dit, j'ai envie d'avancer dans mon travail et de repasser, de réussir mon concours d'infirmier. Et vraiment, en un laps de temps, Dieu a tout fait pour moi. Et vraiment, quand je voulais témoigner, je témoignais même pour mon travail. Et 2 jours après, j'ai reçu le courrier dans ma boîte aux lettres. C'était que la banque m'accordait les 300 000 €. Pourtant, c'était déjà abandonné. On m'avait déjà refusé. Je me disais, bon, c'est refusé, c'est peine perdue. Et ils m'ont envoyé un courrier comme ça. Madame Joubissi, le prêt était accordé. Mais j'ai réfléchi, je me dis, mais quel prêt? J'avais déjà oublié. Et j'ai appelé ma banque, on me dit, ben oui, on vous a accordé le prêt. Oh, franchement, j'ai pleuré. J'ai dit, est-ce que c'est vraiment Dieu? Parce que très souvent en France, quand on prend même 100 000 €, c'est pour investir en France et non à l'étranger. Non, à l'étranger, je suis du Cameroun. Ah, elle me dit, oui, madame, c'est accordé. Oh, franchement, mon Dieu, j'ai remercié le Seigneur. C'était le plus beau jour de ma vie. Et ça restera vraiment éternellement gravé dans ma mémoire. J'ai pardonné à maman. Je suis allée moi-même dire, maman, je lui ai expliqué.
Elle m'a dit, je ne t'ai jamais cessé de t'aimer, mais tu ne me comprenais pas, tu t'emportais vite. Alors j'ai pardonné maman, mes frères, et mes enfants, ils sont tous à l'église et tout a changé dans ma vie. Tout. Lundi, jour de conquête financière. Si vous souhaitez apprendre à devenir un professionnel à succès, à mener votre entreprise au sommet, si vous avez des cas d'injustice ou des blocages administratifs, 7h, 10h, midi, 15h et tout spécialement 20h sont les nombreux horaires auxquels vous pourrez participer et bénéficier d'enseignements pratiques et intelligents au Centre d'accueil de Paris. 254 rue du Faubourg Saint-Martin, 75 010 Paris ou dans le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Découvrez lequel en appelant notre ligne amie 24 heures ou sur centredaccueil.net. Aujourd'hui, sa vie a changé complètement. Elle a pardonné à sa mère. Avant, j'ai parlé qu'elle avait la haine contre son père, je me trompais, mais elle avait la haine contre sa mère qui a caché le décès de son père. Elle a pardonné à sa mère. Sa vie financière marche, son entreprise marche. Aujourd'hui, elle est une personne réalisée parce qu'elle a participé de chaînes de prière et a participé aussi de la campagne d'Israël. Et la campagne d'Israël a déjà changé la vie de beaucoup de personnes. Il peut changer la vôtre aussi, ça dépend de vous. Nous sommes là pour vous informer, n'est-ce pas? Nous sommes là, et si vous avez un problème, nous sommes là pour vous informer, vous dire que la solution existe, que l'impossible, même si c'est une situation impossible, elle peut devenir possible. Toutes les journées, nous sommes là, du matin au soir, de lundi à lundi, toute la semaine, pour prier en faveur de ceux qui viennent avec des problèmes comme Sylvie, peut-être comme le vôtre. Avez-vous besoin de notre aide? Nous sommes là pour vous aider. Et nous sommes situés au 254 de rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e arrondissement à Paris. Vous avez d'autres adresses. Vous avez aussi un numéro de téléphone. Appelez-nous et certainement vous allez trouver la bonne voie. De la même manière que la vie de Sylvie et d'autres millions de personnes dans le monde a changé, votre vie peut changer aussi. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.